Je vous invite premièrement à commencer ce moment d'adoration, de louange, par un temps de prière. Qu'on puisse louer le Seigneur par la prière. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Je vous encourage à élever votre cœur dans la présence du Seigneur, en adoration, en louange, pour ce temps de prière, pour ce temps d'adoration devant le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous t'exaltons. Nous t'adorons ce matin parce que tu es notre Dieu. Nous t'adorons parce que ce matin, ta miséricorde est renouvelée vers notre vie. Nous t'exaltons, nous louons ton nom, Seigneur, par ton amour, ta grâce, qui est toujours là avec nous. Merci pour ta présence parmi nous et que ton nom soit exalté, glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Je vous invite à suivre la lecture de psaume, le psaume 138. C'est un psaume de David. Il dit, « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'appelais, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Je vous invite à lire ce dernier verset de Psaume, le verset 6, qui dit « L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. » Est-ce qu'on peut lire tous ensemble à une seule voix, s'il vous plaît? L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Ce psaume, c'est une invitation à louer le Seigneur à cause de sa bonté, de sa vérité, de sa parole qui est toujours là près de nous. C'est pour ça que je vous invite maintenant à louer le Seigneur. Pas seulement chanter, mais vraiment louer le Seigneur pour dire, il est exalté. Le roi au-dessus des cieux, je veux le louer. Je vous invite, s'il vous plaît, à s'élever et à exalter le nom de notre Dieu avec force pour la gloire de son nom. Il est Seigneur. Des cieux, je veux te louer, il est élevé à jamais exalté, je le loue sans son nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé et jamais exalté. Et je loue son saint nom.
est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son nom. il est exalté, le roi au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi au-dessus des cieux. Pour finir, il est exalté. Il est exalté, le roi au-dessus des cieux. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Sur la croix, Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu les péchés. Et nous sommes là pour dire, Christ est victorieux. On va louer le Seigneur. Le jour a éclaté, les ténèbres fuient. La pierre est écartée, notre Seigneur vit. Jésus est là au milieu de nous. S'achève notre attente, voici qu'il inspire. La mort est impuissante pour le retenir. En un instant, tout a changé. En vainqueur, il s'est élevé. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, Les ténèbres sont renversées. la dette est acquittée, la peine est servie. L'esclave libéré, notre Seigneur vit. L'élan de son esprit en nous insufflé nous relève avec lui, vient nous transformer. En un instant, tout a changé. En vainqueur, il s'est relevé. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les ténèbres Sont renversés. Son royaume est inauguré et ne pourra être ébranlé. Il amène vers sa cité un cortège de rachetés. Son royaume est inauguré, il ne pourra être ébranlé. Il amène vers sa cité un cortège de rachetés. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. le jour du péché brisé,
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Christ est victorieux. La mort était vaincue. Et on va prier par un chant. Vous connaissez cette prière. C'est la prière de notre Père. La chorale, elle a chanté une fois ici. Et aujourd'hui, on va chanter avec l'Église. Alors, toute l'équipe de chorale va aider l'Église ce matin. Ce chant, il faut faire attention quand je chante. Les hommes vont chanter, Elisabeth chante, c'est les femmes. OK? On va faire une petite répétition. Une petite répétition. C'est comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. OK? C'est simple, le chant est simple. Mais il y aura certains moments où on va chanter tous ensemble. OK? Alors, faites attention à nous et on va prier par un chant notre Père qui est aux cieux. Mais ce Père qui est aux cieux, il est aussi au milieu de nous par son esprit. Parce que son esprit est là. Et on peut louer le Seigneur et sentir sa présence. On va louer le Seigneur. Commence les hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tous ensemble. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Les hommes, donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Tous ensemble. Pardonne-nous, nos offenses, comme nous le pardonnons, à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Doucement, des eaux paisibles, ton amour attire mon cœur et tout devient possible.
terre s'agite, ta paix vient d'ouvrir mes pères, et tout devient docile. Où irai-je? Que ferai-je loin de chant de ta tendre voix? Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Tombe la nuit au bout de ma route, tu agrandes auprès de toi et tout devient lumière. Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Où irai-je? Que ferai-je loin du chant de ta tendre voix? Voilà, vous savez combien je suis attentif à l'ambiance qui règne dans les églises, pas tant l'ambiance musicale ou exaltée, c'est pas cela qui me préoccupe, c'est la situation relationnelle dans les églises. Nous allons lire un texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, Jacques au chapitre 3, versets 13 à 18. Dans cette épître-là, nous avons des directives très très précises et très pratiques pour vivre la vie chrétienne et ne pas être uniquement dans « est-ce que tu as vu comment je suis chrétien ?» Non. Au chapitre 3, verset 13, il est écrit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors le choix de ce texte s'est imposé à moi en constatant certains comportements de chrétiens, qu'ils soient en responsabilité ou pas, dont le comportement est en décalage entre ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils sont vraiment et ce qu'ils montrent vraiment. Alors ce constat, bien entendu, ne présage nullement du devenir des chrétiens, parce que nous sommes tous appelés à progresser dans la vie chrétienne, à grandir spirituellement dans le but d'atteindre
ce que l'apôtre Paul appelle la stature parfaite de Christ. Et je pèse mes mots, la stature parfaite de Christ. Pour permettre aux chrétiens d'atteindre cet objectif, il est écrit que le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4. Pour celles et ceux qui veulent toutes les références, je pourrais leur passer le message, leur communiquer sur leur boîte mail si vous en avez envie. Ces pasteurs et docteurs sont des bergers, ce sont aussi des docteurs, des maîtres, des enseignants. Tous ces ministères ont été établis dans le but de former les saints, c'est-à-dire les chrétiens, et, comme le dit l'apôtre Paul, de les faire parvenir ensemble à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire accompli, adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi formés, instruits et éduqués, nous serons à même de discerner les fausses doctrines et d'identifier leurs auteurs pour mieux les combattre, pour nous protéger et pour protéger également nos frères et sœurs qui sont plus faibles dans la foi. C'est un vaste programme, je vous l'accorde, mais ce programme, il est identique, il est commun à toutes les églises. Et ce programme-là doit conduire à plus d'amour les uns pour les autres, dans la vérité, pour former des croyants solides, des croyants affermis, qui constitueront également des communautés saines et fortes. Dans le corps de Christ, il n'y a pas d'un côté les responsables et de l'autre des croyants qui ne le seraient pas, ou moins. Dieu nous considère tous sans favoritisme. Le favoritisme est un péché. Et Dieu ne pêche pas. Et il nous considère tous de la même manière. Il aime ses enfants et il veut les amener tous ensemble à la maturité spirituelle et à la participation au service divin. Nous sommes tous et toutes des collaborateurs avec Dieu. Alors ce matin, au travers de ce texte, Jacques va nous interpeller. On n'aime pas être interpellé, hein? Certainement pas, ou interpellé de manière à nous remettre en question. Au verset 13, il est dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» D'autres traduisent « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté ?» Comment vous situez-vous personnellement par rapport à cette question? Comment vous situez-vous par rapport à cette question? Est-ce que vous vous sentez concerné? Sage, alors je ne vais pas faire de concurrence à Gilson, hein, avec le grec, etc., mais ce matin, je suis un petit peu obligé. Sage était le mot grec le plus courant pour désigner la connaissance spéculative et la philosophie chez les Grecs anciens. John MacArthur dit que les Hébreux lui avaient donné un sens bien plus riche en disant que la sagesse était l'application avisée de la connaissance à la manière de vivre. Il précise en outre que le mot grec qui a été ici traduit par intelligent, y a-t-il quelqu'un de sage et d'intelligent, désigne un spécialiste, un professionnel capable d'appliquer avec intelligence son savoir-faire à des situations pratiques. En fait, Jacques demande tout simplement à chacun de nous, êtes-vous habile en art de vivre? Êtes-vous habile en art de vivre? Notre frère Alfred Kuhn, qui est auprès du Seigneur et qui a traduit la Bible en une transcription qui s'appelle Paroles vivantes, a aussi écrit un livre, traduit un livre des Proverbes qu'il intitule justement « L'art de vivre comme un bon chrétien ». La question, pour en revenir au mot sage, sophos, il signifiait à l'origine quelqu'un d'habile, de savant et de compétent.
Y a-t-il parmi vous quelqu'un d'habile, de savant, de compétent dans la vie chrétienne, dans la manière de vivre la vie chrétienne? La sagesse est donc associée, nous dit Jacques, à l'intelligence, au savoir. Le savoir associé à l'expérience. Comment, en effet, je peux transformer la connaissance que j'ai personnellement du Seigneur Jésus, une connaissance intime, une connaissance profonde. Comment je peux transformer cette connaissance en savoir-être et en savoir-faire, en expérience de vie, tout simplement. Comment je passe de la théorie à la pratique. Lorsqu'on parle de connaissances, Jacques n'envisage absolument pas ici la quantité de connaissances que vous pourriez posséder de la Bible. Mais comment vous vivez cette connaissance de Jésus personnellement au quotidien? Ce n'est pas la possession de connaissances, mais leur application juste qui compte. L'homme sage, donc, est celui qui manifeste la vie, l'homme sage, la femme sage, est celui ou celle qui manifeste la vie de Christ, celui en qui les fruits de l'esprit sont visibles. La sagesse, nous dit l'apôtre Jacques, elle se montre. Louis II traduit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par ses œuvres, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur et la sagesse. » Dans la Bible du Semeur, la traduction est intéressante. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, alors qu'il en donne la preuve par une bonne conduite, c'est-à-dire par des actes qui sont empreints d'humilité, humilité qui caractérise la véritable sagesse, l'humilité. Le Seigneur Jésus est l'incarnation de la véritable sagesse. Il n'était ni fier ni arrogant. Il était, vous le connaissez, ce passage, il était doux et humble de cœur. C'est ainsi que tous ceux, toutes celles qui sont vraiment sages ou qui prétendent l'être auront la marque d'une humilité authentique. Et le verset 14 nous introduit dans des travers malheureusement fréquents. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, dit Jacques. Certains traduisent plus justement le mot qui est rendu par zèle en le traduisant par jalousie. Une jalousie amère et un esprit querelleur de dispute. Il n'y a pas lieu d'en être fier. Jacques dit que c'est faire entorse à la vérité si nous sommes fiers de cette attitude. Si nous persistons en effet à justifier nos attitudes mauvaises, nos dérives spirituelles, en nous glorifiant même d'être plus sages que les autres, nous portons atteinte à la vérité de ce que les gens voient en nous. Nous devons en effet montrer notre sagesse et notre intelligence de la parole de Dieu par nos œuvres et par notre humilité. Le processus qui conduit certains au déni est bien connu des psychologues et il est pertinent aussi pour caractériser les chrétiens. Il ne faut pas penser qu'on est en dehors de la psychologie humaine telle qu'elle a été observée. Nous sommes dedans. Voilà ce processus. Lorsque nous faisons quelque chose que nous savons être mal, pour la première fois, nous nous sentons coupables, un petit peu ou beaucoup. Lorsque nous poursuivons dans la même voie, nous avons des remords. Puis, nous trouvons des excuses. Nous trouvons des excuses. Et enfin, nous finissons par revendiquer notre attitude, par la justifier, en étant même fiers de notre comportement et de nos pensées. Alors Jacques prévient,
Ne mentez pas contre la vérité. La passion jalouse et amère ne vient pas de Dieu. Pas plus que l'esprit querelleur, l'esprit de dispute. Le modèle qui devrait nous inspirer est celui que Paul dépeint dans la lettre aux Philippiens. Je ne vais pas faire le commentaire, mais je vais vous donner un conseil par rapport à ce texte que nous allons lire. C'est Philippiens au chapitre 2, les versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il existe ou s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il va loin, hein? Il y a du boulot là, hein? Une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce passage est puissant. Il est puissant. Il devrait être médité régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, par tous les chrétiens, afin qu'ils deviennent sages selon l'esprit, intelligents et expérimentés. Je ne peux pas être un témoin du Christ, qui est la vérité, qui prêche la vérité, sans appliquer cette vérité à moi-même. Je ne dois pas travailler dans l'œuvre de Dieu pour un gain personnel, un intérêt personnel. Nous l'avons lu à cet instant, Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu son Père comme une proie arrachée. Non, il a cherché à glorifier Dieu, son Père, en se soumettant à lui, égal mais obéissant, égal au Père mais soumis au Père. Il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Et il avait en vue également, non pas seulement la glorification de son Père, mais aussi l'intérêt des hommes, notre intérêt, notre salut et notre réconciliation avec Dieu. Alors Paul exhorte les chrétiens de cette ville de Philippe et nous-mêmes à avoir les mêmes sentiments que Jésus avait, que Jésus a lorsqu'il était dans sa chair, et que chacun d'eux, au lieu de considérer leurs propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La jalousie, l'envie, les querelles indiquent clairement que la soi-disant sagesse d'une personne ne vient pas d'en haut. Au verset 15, nous lisons que cette sagesse dont certains se revendiquaient, se glorifiaient, était en réalité terrestre, inspirée par des considérations purement humaines. Cette sagesse-là, Paul la qualifie non seulement de terrestre, mais aussi d'animal, de psychique, de naturel, et même de sensuel. Mais il va encore plus loin, Paul. Il va souligner la véritable origine et la dangerosité de cette sagesse-là, dont certains se revendiquent. Elle est diabolique, donc inspirée par le malin. Elle est donc toxique et destructrice. Souvenez-vous de cet épisode de la vie de Jésus,
peu de temps avant sa mort, alors qu'il était en route pour Jérusalem, il va envoyer quelques disciples avec une mission précise. Vous allez, puisque là on a assez marché, au village voisin et vous leur demandez l'hospitalité. Trouvez-moi un hébergement. Les disciples sont allés et ils ont dit où ils se rendaient et les habitants de ce village n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu accueillir le Seigneur et ses disciples. Alors les disciples font leur rapport au maître et ils disent, ils sont passablement énervés d'ailleurs, et ils disent au Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume? Oui, c'était des radicaux. Des radicaux. Il faut les pulvériser, c'est pas possible ça. Autrement dit, Jésus leur dit, mais en les réprimandant, de quel esprit êtes-vous donc animés? De quel esprit êtes-vous donc habités? Autrement dit, quelle est la puissance qui a autorité sur vous et qui vous gouverne, qui gouverne vos pensées? Est-ce que c'est celle d'en haut ou celle de la terre, la charnelle, la diabolique? Sommes-nous en effet animés par la pensée du Christ et sommes-nous disposés à mourir à nous-mêmes pour permettre au Saint-Esprit d'œuvrer afin que le Christ soit formé en nous? De cette façon, nous pourrons attester de la même expérience que Paul, qui nous rapporte dans Galates. Il dit ces paroles extrêmes, profondes, qui là aussi doivent être méditées. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi et à travers moi. Et il ajoute, si je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Moi, ces paroles me touchent profondément. Et elles éclairent cette autre déclaration du même apôtre, dans Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, est-ce que nous l'avons fait? Faites cette expérience. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pouvez attester de ce changement, de cette métanoïa, de cette transformation. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toutes choses sont désormais nouvelles dans ma vie. Avant, j'étais colérique, j'étais querelleur, j'étais médisant. Mais maintenant, c'est Christ qui dirige ma vie. Je ne peux plus posséder ce genre de sentiments et je dois combattre des émotions et des sentiments négatifs pour ressembler au Seigneur. L'homme naturel, l'homme psychique que j'étais auparavant est normalement devenu un homme spirituel qui accepte et qui comprend les choses de Dieu et s'y conforme. Il ne se sent pas concerné par le verset 16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Celui ou celle qui est vraiment sage ne recherche ni la gloire, ni le gain personnel. Il est bienveillant, il est généreux, et surtout il apprend à contrôler ses pensées, ses sentiments et sa langue. Et sa langue. Parce que le texte là, que nous sommes en train de méditer, nous renvoie au début du chapitre 3. Nous sommes dans ce chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous sommes des ronchons, oui, et les Français particulièrement, nous sommes comme ça. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Je fais une toute petite parenthèse, mais que peut avoir ou un peu avoir. Il y a une femme un jour qui rentre dans une bibliothèque et elle dit à la bibliothécaire, je cherche un livre pour moi, voilà, je suis en recherche
de ce livre. Vous avez le titre? Oui. Un homme parfait. Ah, qu'elle dit la bibliothécaire. Vous le trouverez dans le rayon science-fiction. Un homme parfait. C'est ce que Dieu désire que nous soyons. Hein? Donc, au début du chapitre 3, on peut penser que le paragraphe que nous méditons a un lien avec les prétentions de certains à vouloir être docteurs et pouvoir ainsi enseigner les autres, et puis avoir, c'est important, le statut de responsable. Et Jacques, il met en garde ces prétendants qui revendiquaient une apparente sagesse, il les met en garde contre les péchés de la langue dont ils étaient probablement coupables. Cette absence de contrôle de leur langue produisait la confusion, le désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et c'est pour cette raison que les églises devraient choisir avec soin le responsable dans le respect et les recommandations données par Paul dans les épîtres pastorales. En effet, qu'est-il dit au sujet des pasteurs docteurs? Ils devraient être irréprochables. L'apôtre Paul place haut la barre. Il doit être irréprochable, pas arrogant, pas colérique, ni violent, mais modéré, juste, tempérant, capable d'exhorter selon la saine doctrine. Alors, est-ce que je suis... Oui. Un commentateur souligne que malheureusement, même dans le service chrétien, il est possible d'être amèrement jaloux des autres et de chercher une place importante pour soi. Il y a toujours un danger à placer à la tête de l'Église des hommes sages selon la sagesse du monde. Soyons donc prudents et sachons distinguer les candidats réellement qualifiés, compétents, remplis du Saint-Esprit et de la sagesse d'en haut, expérimentés dans la mise en pratique de la foi. Et pour terminer, je relirai avec vous les versets 17 et 18. La sagesse d'en haut est, premièrement, pure. On pourrait aussi dire sainte, consacrée à Dieu. Cela renvoie à l'intégrité spirituelle et à la sincérité morale. Deuxièmement, elle est pacifique. Elle suscite la paix. Elle la recherche. Elle la poursuit. C'est terrible, une église qui est complètement désorganisée par les mauvaises actions, par la médisance, par les ravages que produit la langue. C'est terrible. Troisièmement, elle est modérée, indulgente plutôt qu'autoritaire, courtoise plutôt que grossière. Un homme ou une femme sage respecte les sentiments des autres et les traite avec respect. Même dans l'Église. Ce n'est pas parce qu'on est frère ou sœur en Christ qu'on peut tout se permettre. Et quatrièmement, elle est conciliante. Un homme ou une femme sage est d'un abord facile. Il est accueillant envers les autres. Il est ouvert aussi à la raison. Il ne veut pas toujours avoir raison. Il est ouvert au dialogue, il est prêt même à céder. Lorsque la vérité l'exige, il est prêt à reconnaître ses torts en disant « tu avais raison ». Mais il y a des personnes, elles veulent toujours avoir raison. Des femmes, par exemple, elles disent « nous avons toujours raison ». Ce n'est pas biblique, ça. Hein? Mais on peut dire que, humainement parlant, les femmes ont presque toujours raison. Presque. Cinquièmement, pleine de miséricorde et de bons fruits. Sensibilité au malheur des autres, prompt à pardonner. Beaucoup de désordres viennent de ce que des chrétiens n'arrivent pas à pardonner. Je te pardonne, mais je ne veux plus te voir. Je te pardonne, tu restes loin de moi. Hein? Ah, le pardon du Seigneur Jésus n'était pas celui-là. Je vous pardonne, mais je vous accueille. Mais je vous accueille, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Sensibilité envers ceux qui sont dans l'erreur. S'il était chrétien, mais il ne penserait pas comme ça. Et puis s'il était chrétien, il n'agirait pas comme il agit. Donc il n'est pas chrétien.
Qui êtes-vous pour décréter qu'une personne qui dérape un peu ou beaucoup n'est pas chrétien? Parce que vous pensez qu'un chrétien, il ne peut pas faire de faux pas? Il ne peut pas pécher? Montrez-moi un beau spécimen comme celui-là. Ça m'arrangerait. Non, un chrétien peut faillir. Mais alors le regard des autres, parfois, lisez le livre de Job et vous verrez comment les consolateurs l'ont quelque peu malmené. Sensibilité donc envers ceux qui sont dans l'erreur et les aider à trouver le bon chemin. Compassion, bonté. Pas d'esprit de vengeance non plus dans l'Église. Ça n'existe pas. Si, ça existe. Mais c'est incompatible avec votre identité nouvelle. Pas de critique blessante. Waouh. Pas de critique déplacée ou agressive, violente, qui font du mal. Et sixièmement, exempt de duplicité, d'hypocrisie, pas de favoritisme dans les rapports les uns avec les autres. Il faut être sincère, il faut être authentique, il faut être vrai dans nos rapports les uns avec les autres et laisser le Seigneur triompher en nous par l'amour qu'il veut développer en chacun de nous pour que les relations entre nous et avec les autres et avec les gens du monde soient un parfum de bonne odeur pour notre Seigneur. Si cette sagesse vous fait défaut et que vous réalisez que finalement, vous avez bien fait de venir ce matin et d'être interpellé, alors vous vous dites, purée, je ne suis pas comme il l'a décrit. Il y a de l'espoir. Regardez dans Jacques toujours. Et comme ça vous donne un sujet de prière personnel. Et oui, personnel, mais ça concerne tout le monde. Au chapitre 1er, et ce sera ma conclusion, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voyez? Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'un autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous accorde sa grâce et vous permette de grandir en sagesse et en intelligence spirituelle. Je vais demander à Daniel de conclure par la prière, s'il veut bien.